What is up, family? We have another Patreon request. Monstres de film. Monsters in Films. The Mist. Was that a movie? I didn't see The Mist. Monsters of Films. Bon. Godzilla. Oh, désolé. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monstres de film. Alors je vais commencer l'épisode d'aujourd'hui avec une petite présentation de Frank Darabont. Réalisateur américain d'origine hongroise, Frank Darabont est surtout connu pour avoir réalisé des adaptations cinématographiques d'œuvres de Stephen King. Il a notamment réalisé Les Évadés avec Tim Robbins et Morgan Freeman, et La Ligne Verte avec Tom Hanks et Michael Clarke Duncan. Il est aussi à l'origine du développement de la série The Walking Dead, dont il a réalisé la première saison, et a aussi participé à l'écriture de nombreux scénarios de films comme ceux de Freddy 3, Le Blob, La Mouche 2, Il faut sauver le soldat Ryan ou encore Minority Report. Donc autant vous dire que Frank Darabont c'est la classe à Dallas. Et si je vous parle de lui, c'est parce qu'aujourd'hui on va voir un de ses films, alors préparez le popcorn et vos phares anti-brouillard parce qu'aujourd'hui c'est The Mist. Eh ben merde, I never saw The Mist. Non, j'ai prêté le DVD. C'est ballot. Ouais. The Mist est un film d'horreur américain sorti le 27 février 2008, adapté d'une œuvre de Stephen King et réalisé par Frank Darabont. Bon, ça, je crois qu'on l'a compris. Le film débute dans le Maine, un soir où David Drayton, sa femme Stephanie et leur fils Billy doivent se réfugier dans la cave de leur maison pour s'abriter d'un violent orage. Le lendemain, en constatant l'ampleur des dégâts... La toile, elle est à refaire en entier. Ouais, c'est sûr que c'est dommage pour ta peinture, mais ça aurait pu être pire, hein. Ta maison aurait pu se prendre un arbre sur la gueule. Ils remarquent une épaisse brume sur le lac qui borde leur propriété et se rendent compte que l'arbre de leur voisin, Brent, un type charmant et bourré de patience, Espèce de putain d'enfoiré! Oh, saloperie d'enculé! est tombé sur leur hangar à bateau. David va le voir pour lui demander ses papiers d'assurance, mais comme visiblement lui aussi a eu pas mal de dégâts, ils fraternisent et vont, accompagnés de Billy, faire des courses au centre-ville histoire d'avoir le minimum pour réparer. Dans ce qui semble être le seul et unique centre commercial de la ville, on fait la connaissance d'Ollie, un petit gros à lunettes, de Mademoiselle Carmody, une vieille fille, de Bud, le gérant du magasin, et d'une jeune caissière, Sally, amoureuse d'un beau militaire, Chessup. Bah là, j'ai pas grand chose à dire. Une sirène de pompiers résonne soudain, et plusieurs voitures de police passent en trombe dans la rue. Et là, c'est le drame. Dan Miller, un mec du coin, surgit dans le magasin, la chemise tachée de sang, en hurlant comme un fou. C'est la brume qui l'a pris! Dan avertit tout le monde d'un danger présent dans une étrange brume qui s'abat sur la ville, quand un des clients du magasin sort, court à sa voiture, mais... Ça doit pas être grand-chose, ça doit être une manifestation. Pris de panique, les gens ferment les portes et observent la brume. Après un tremblement de terre, Carol de The Walking Dead, bon je suis désolé mais je peux pas l'appeler autrement, demande de l'aide pour aller chercher ses enfants. Mais comme personne n'accepte de l'accompagner, elle sort toute seule malgré les avertissements. David va alors dans la réserve du magasin pour aller chercher des couvertures. Il peine à se frayer un chemin dans le noir quand quelque chose frappe contre le rideau de fer. David va alors prévenir Holly et quelques employés du magasin, que je vais appeler les pécores et le prépubère. Ah si, il est prépubère et ça s'entend. Je vais y aller, d'accord? C'était mon idée. Il l'accompagne dans l'arrière-boutique mais ne croit pas un mot de son histoire. De toute façon, dans ce genre de film, il y a toujours un mec qui y croit pas. Le prépubère se propose de sortir pour déboucher le système d'aération, mais à peine le rideau est-il ouvert qu'il est immédiatement attrapé par des tentacules qui le font disparaître dans la brume. Oui, des tentacules, c'est pas ce qu'il y a de plus original. Ah, ça par contre... Ensuite, David et Holly préviennent tout le monde du danger et font installer des barricades pour protéger les vitres du magasin parce que... Les vitrines ici sont des baies qui cassent. Ah oui, c'est sûr qu'avec du scotch, ça va mieux tenir, ouais. Entre en scène le personnage de Mademoiselle Carmody qui, en plus d'être une vieille fille, est une fanatique religieuse qui prêche sur la venue de l'Armageddon. Brent, le voisin de David, monte un groupe composé de gens qui refusent de croire aux dangers inhérents de l'extérieur et qui s'apprêtent à sortir pour aller chercher du secours. Quand je vous dis qu'il y a des gens qui croient pas, Carmody informe Brett et son groupe qu'ils vont mourir alors que David demande à celui-ci de mettre une corde autour de sa taille pour voir quelle distance il fait dans la brume. Mourir ou la corde? Le sosie de Ron Perlman accepte de mettre la corde autour de... Ah, it's Mr. The Devil, what's his name? Hell or Hellfire or what was the name? Hell something.
That's a good show. That was a good show. sa taille, mais au bout de quelques mètres, la corde se met à filer à toute allure. Et lorsqu'il la ramène, il constate qu'il ne reste que les jambes du pauvre motard. Tout le monde se chie dessus et Mademoiselle Carmody en profite pour remettre une couche de son dieu vengeur. Vous y croyez maintenant? Ta gueule. David va alors ensuite Oui, se ta rapprocher gueule. de plusieurs personnes présentes dans le magasin, notamment Amanda, une jolie blonde qui se trouve avoir un revolver qu'elle va remettre à Holly qui a été champion de tir régional. Bah, les petits gros aussi peuvent tirer des coups, hein. Y a pas un sous-entendu là? Non. Le soir venu, de gros insectes viennent se coller aux vitres du magasin. I mean, no, no, the enormous insects. Alors au début, tout le monde First it was an octopus. Now we have insects, and it's called The Mist. I have a feeling I know why I didn't watch this movie. trouve ça beau, jusqu'à ce que des ptérodactyles bizarres fassent la chasse aux insectes et brisent les vitres en les attrapant. Oh, et là, il m'a- ça devient le bordel. Sally se fait What piquer the- et chope un œdème fulgurant. Jessup la pleure alors qu'ils sortaient même pas ensemble. Ouais, enfin, ils se sont vite fait smaquer, mais à la base, c'est juste des copains d'enfance. Ouais, t'es jaloux quoi. Ta gueule. Un type se fait rafraîchir la nuque pendant qu'un Oh, that looked very realistic. The skin, that looked like the skin. That was. Wait. Ça c'était la peau. Wait. autre glisse sur une peau de banane C'était la et peau, tombe ça. dans un seau d'alcool à brûler avec une serpillière en feu. Carmody, quant à elle, est miraculeusement épargnée par un insecte, Because she believes in God. ce qui la renforce dans ses convictions et lui attire un auditoire. Elle va devenir chiante, elle. Au petit matin, il décide d'aller dans la pharmacie qui est juste à côté du magasin pour aller chercher des antidouleurs pour le grand brûlé. Ils y arrivent sans encombre, mais une fois sur place, le petit groupe se fait attaquer par le plus grand classique des films d'horreur, les araignées. Il n'y a pas de bon film d'horreur sans quelque chose d'arachné. Le frère du grand brûlé et un figurant sont tués, pendant que le reste du groupe revient dans le magasin, choqué et bredouille. Suite à ça, le pouvoir de Carmody est sans limite. Tout le monde la croit en ligne directe avec Dieu, et elle a maintenant presque tous les gens du magasin avec elle. Dans sa folie, elle va jeter le pauvre Jessup en pâture au monstre de la brume. J'avais dit qu'elle serait chiante. Suite à ça, David et ses proches, Holly, Amanda, Dan et une vieille que je sais pas qui c'est, décident de quitter le magasin. Mais en bonne chef de secte qu'elle est, Carmody essaye de les en empêcher et se permet même de réclamer le petit Billy pour faire un sacrifice à son dieu vengeur. Holly se laisse alors pousser des bollocks, tue Carmody et le groupe Oh damn. sort enfin du magasin. Et je vais m'arrêter là parce que je pense que ce serait vraiment dommage de vous spoiler la fin de ce film. Oh no, s'il vous plaît. Please spoil it. Et en Spoil plus, it. ça me fait gagner du temps sur la vidéo, ça évite qu'elle soit trop longue. Donc au final, tout le monde y trouve son compte. En ce qui me concerne, The Mist est vraiment un film réussi. Il est intéressant de noter que Frank Darabont a toujours voulu réaliser une adaptation de cette œuvre. Et ce, depuis ses débuts de réalisateur. Et franchement, ça a été une bonne chose d'attendre aussi longtemps. Parce que du coup, le film est très fidèle à l'œuvre de Stephen King. Bon, à quelques détails près, hein. Mais en même temps, c'est normal. L'œuvre de Stephen King à la base est une nouvelle. Une nouvelle, c'est beaucoup moins imposant qu'un roman. Donc du coup, il y a vachement moins de choses à enlever. Le film contient beaucoup de métaphores religieuses. Les points communs avec le jugement dernier, la position dans laquelle meurt Mademoiselle Carmody. Et au final, elle montre que la plupart du temps, les gens peuvent se raccrocher à n'importe quoi lorsqu'ils sont confrontés à des situations qui les dépassent. Le film prouve que l'humain est capable du pire comme du meilleur. D'ailleurs, le personnage d'Olive fait une réflexion plutôt intéressante à ce sujet. Notre espèce est fondamentalement cinglée. Mettez plus de deux êtres dans une chambre, ils prendront parti et se mettront à imaginer les raisons de s'entretuer. Pourquoi avoir inventé la politique et les religions? Au final, le film nous montre que les monstres ne sont pas qu'à l'extérieur du magasin, mais aussi à l'intérieur. Je pense notamment au personnage de Mademoiselle Carmody. Ce qui est fort dans ce film, c'est qu'on peut s'identifier à n'importe quel personnage. Est-ce qu'on aurait tendance à vouloir protéger notre famille, à pas y croire une seule seconde et à essayer d'être rationnel, ou justement à devenir complètement maboule et à croire à l'intervention divine, ou est-ce qu'on irait carrément jusqu'au suicide? Pour parler des effets spéciaux, je suis obligé de restituer le film dans What's this got to do with fog? When all these animals. le temps. Bon. The Mist est sorti en février 2008, en Oh, même temps que bon. Cloverfield. Un film vraiment sympa, mais comme je le dis toujours, On en reparlera. merci. Cloverfield. Et il est aussi sorti en même temps que That I Bienvenue chez les remember. Ch'tis et Astérix 3. Ce qui explique qu'il n'ait pas marché chez nous. Il y avait d'autres choses à voir pour le français moyen. Besoin de rien, envie de toi. Comme l'hiver aime l'automne. Besoin de rien, envie de toi, envie de toi. 80 million euros to make that movie? Really? Besoin de rien, envie de toi. J'arriverai jamais à enlever ça de ma tête. Bref, en termes d'effets spéciaux, c'est un poil au-dessus de Cloverfield. Et si on le compare à d'autres grands films de science-fiction qui sont sortis cette année-là, je pense par exemple à Transformers et Spider-Man 3, les effets spéciaux sont tout simplement moyens.
Néanmoins, le film a été fait avec un budget de 18 millions de dollars, ce qui veut dire 12 à 14 fois moins que les deux films que je viens de citer. Du coup, quand on regarde le film et qu'on se dit qu'il a été fait avec un budget aussi limité, on se dit que c'est pas si mal que ça en fait. La grande majorité des monstres du film ne sont que numériques, à l'exception de quelques marionnettes pour les tentacules ou les araignées. Et pour le film, Frank Darabont voulait que les créatures soient inédites. Les designers ont donc travaillé sur des créatures jamais vues encore au cinéma, et pour ça, faut avouer qu'ils se sont vachement bien démerdés. Malgré le fait That spider looks sick. que la brume sert un petit peu de cache-misère, les effets numériques sont quand même efficaces, puisqu'utilisés avec parcimonie pour jouer sur la peur de l'inconnu. De la même manière que pour les effets spéciaux, la musique de Mark Isham, qui a notamment composé les bandes originales de Point Break et Warriors, est très peu utilisée. En fait, Darabont voulait qu'il y ait le moins de musique possible pour laisser au silence le soin de faire l'ambiance sonore. Parce que d'après lui, le silence est bien plus angoissant que n'importe laquelle des musiques. La plupart des morceaux semblent venir d'un autre monde. Il n'y a pas de thème défini, mais plus des genres de sons comme des gémissements ou des murmures. J'aime tout spécialement la musique qui accompagne l'arrivée des insectes et qui donne un côté magique à la scène. Mais je pense que la musique la plus prenante, c'est celle qu'on entend à la fin du film, et que Darabont voulait comme un genre de requiem à la race humaine. La mise en scène est plutôt efficace malgré quelques longueurs. Je trouve que certaines scènes passent trop lentement, ce qui fait que l'action s'essouffle et que l'ensemble paraît plus grotesque qu'autre chose. Au niveau de la mise en scène, le film me rappelle beaucoup The Thing de John Carpenter. Celui-là, c'est clair et net qu'on reviendra dessus, parce qu'on peut pas passer à côté. Il a des points communs avec The Mist. Il y a un genre de huis clos avec une atmosphère oppressante, et en même temps, c'est une métaphore de notre société et une analyse du comportement de l'humain. Ceux qui poussent l'analyse à l'extrême diront que le fait que ça se passe dans un supermarché dénonce notre société de consommation excessive. Personnellement, c'est pas mon délire. Oh, the whole movie's in a supermarket, huh? Darabont ne mise pas sur les effets spéciaux, mais plutôt sur une ambiance très viscérale. En même temps, avec le faible budget qu'il avait, c'était le mieux à faire. Mais au final, le personnage I heard the dog barking. le plus effrayant, c'est la brume elle-même. Elle impose une tension horrifique. Au début du film, elle est filmée en contre-plongée, ce qui lui donne un effet écrasant, participant au fait qu'elle semble être une force destructrice inarrêtable. Ah oui, par contre, il y a un petit truc que je voulais demander. Est-ce que tout le monde est vraiment obligé de dire des gros mots dans ce film? Oh la vache, putain! Espèce de putain d'enfoiré! Oh, saloperie d'enculé! Vous allez la fermer, votre putain de gueule. Où sont les putains d'extincteurs? Putain de merde, fais chier, enculé! Fais chier, mais c'est la merde! Galère. Quoi? Ah, une putain de galère de merde! Oui, alors par contre, il y a pas mal de dialogues qui sont nazes, et il y That's okay. Who cares? a beaucoup de voix de la version française qui sont vraiment à chier. La voix du prépubère en est un putain d'exemple. Même si je voulais pas vous spoiler la fin, je dois quand même vous en parler un petit peu, parce que au final, elle se révèle être un pari très risqué pour le film. Elle est très différente de celle du bouquin, mais Stephen King en personne a dit Pas vu si ça j'avais non pensé plus. à cette Non fin, plus. je l'aurais écrite. Parce que oui, du coup, Stephen King a été très satisfait du résultat. Oh. Au niveau du casting, on retrouve la plupart des acteurs fétiches de Darabont. Un peu plus tôt, j'ai parlé de Carol de The Walking Dead, interprétée par Melissa McBride. Mais dans le même genre, il y a Jeffrey Damon et Laurie Holden, qui ont eux aussi joué dans Walking Dead. Et dans plusieurs films de Darabont, I knew I recognized her. il y a Jeffrey Damon I knew I recognized her. et Laurie Holden, qui ont eux aussi joué dans Walking Dead. Eh oui. Et dans plusieurs films de Darabont, notamment Ah, Les fun. Évadés, La Ligne Verte et The Majestic. Il est intéressant de noter que Jeffrey Damon a aussi joué dans le film Le Blob de 1988, scénarisé par Frank Darabont lui-même. Et que Laurie Holden a joué dans l'adaptation du jeu Silent Hill, qui se passe aussi dans un univers où la brume règne. On remarquera la présence de William Sadler, encore un habitué des films de Darabont, puisqu'il a joué dans Les Évadés et La Ligne Verte, mais qui est aussi très connu pour avoir joué le méchant dans Die Hard 2, aux côtés de Bruce Die Hard. Willis, et le shérif dans la série Roswell. Il y a aussi l'excellent acteur britannique Toby Jones, qu'on a pu voir dans It Famous, un film où il joue le rôle de Truman Capote. Capote. Condom. Jones a l'habitude d'un registre sérieux, mais de temps en temps il joue dans des films à grand spectacle comme Captain America ou Les Aventures de Tintin. En parlant d'excellence dans le jeu d'acteur, la prestation de Marcia Gay Harden est vraiment à retenir. Son personnage est vraiment flippant, elle le joue d'une manière plus que crédible, et le pire c'est qu'on en arrive à souhaiter sa mort plutôt que la mort des monstres qui sont à l'extérieur du magasin. Le film est à regarder rien que pour sa prestation.
ben voilà. Voila. Look at that. Look at that spider. Come on now. That is sick looking. They did a good job on the spider. That's for sure. Anyway, The Mist. Ben, tu vois, un film j'ai jamais vu. Jamais vu The Mist. Or The Blob. There was another one I haven't seen. But everything else, I think I've seen everything else. Die Hard. Are you kidding me? I've seen every single Die Hard. Poor Bruce Willis. Poor Bruce Willis. What happened to him? C'est horrible. But anyway, ben voilà, the Monsters of Films. I guess he does this with all kinds of films and the monsters, because we saw Alien, we saw Jaws, Alien. The original Alien. Such a good movie. So good. Anyway, ben voilà. The Mist explained rather well. Quickly. No bullshit. Direct. And voila, I more or less understand the film. In the whole 14 minutes, I understand the film, and I guess that's the point. He made 18. See, il a dit 18,000. Je sais pas. Is that 18,000? No. Because 18 million back in the, I think he means the budget for this film, because this is a very old film, was $80,000? C'est rien. C'est rien, ça. It could not have been $80 million. Could it have been $8 million? $8 million back in those days? That's a lot of money. I don't know. I got a feeling it was 80,000. That can't be right, though. You know what? My peoples? Hold on a second. The Mist. Oh, of course they redid the film, of course. The Mist original. Oh, no. It was in 2007. Okay. The Mist cost of movie. It was 18 million. Holy shit. Oh, you know what? 2017. No, 18 million. No, he's right. Back in those days, that wasn't much. It was $18 million. Wow. Mostly probably went to some actors. And the effects. Everything else was in a supermarket. He just had to make fog. You know what I mean? But anyway, Stephen King, I do like a lot of his movies. Some are really bad. Some are bad. Some are bad, but a lot of them are good. They're good. I mean, look, it's not easy to make a serious film about a fog that comes out of nowhere, takes over your town, and insects, spiders, and octopuses come out of the mist to attack you. Like, you have to make a movie out of that somehow, with that thought in your head. Pas facile. But anyway, voila. Monsters in Films, The Mist, very good. Take care. Peace out. À la prochaine.